Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour écouter la parabole des vierges prévoyantes et des vierges insouciantes. Saint Matthieu nous relate ce que Jésus raconte aux disciples. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car vos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » À l'époque de Jésus, il ne suffisait pas d'actionner un bouton pour avoir de la lumière, mais il fallait utiliser des lampes à huile. Vous savez, cela ressemble au fonctionnement d'une bougie. Une petite mèche est imbibée d'huile et une fois au contact du feu, elle peut éclairer toute une pièce. Mais si l'huile vient à manquer, le feu s'éteint. Alors pourquoi ici certaines ont oublié de s'en procurer alors qu'elles savent que leur époux va arriver? En réalité, les 10 vierges se sont endormies. Elles ont toutes été happées par la torpeur de la nuit. Et ce n'est pas tellement cela que Jésus dénonce, ce n'est pas tellement cela qu'il leur est reproché. On peut tout à fait imaginer qu'il soit difficile de ne pas s'endormir lorsque l'on attend quelqu'un qui va arriver au milieu de la nuit. En fait, ici, les 10 jeunes filles n'ont pas la même qualité de sommeil. 5 s'endorment de manière insouciante, 5 s'endorment mais gardent une petite veilleuse allumée. Elles laissent une lumière pour permettre à leur époux d'arriver et ainsi de l'accueillir. Elles n'oublient pas cela car elles l'aiment et elles pensent à lui. Mais si ces vierges prévoyantes sont si bonnes, si elles aiment tant, pourquoi ne veulent-elles pas leur prêter un peu d'huile ? Leur refus peut nous étonner, bien qu'elles ne soient pas indifférentes à leurs problèmes. Il me semble que la réponse est claire. Si l'huile représente l'amour, alors celui-ci ne se prête pas. Parce que lorsque l'on prête, lorsque l'on partage, on accepte de ne plus avoir ce bien. Si je prête mon goûter, j'en ai moins. Si je donne mon manteau, je n'en ai plus. Donc, si je prête de l'amour, j'en ai moins en quelque sorte. Et cela ne peut plaire à Dieu. L'amour ne se marchande pas. Ce n'est pas une simple monnaie. Il se donne. Les vierges prévoyantes réservent tout leur amour à l'époux, c'est-à-dire à Dieu, dans la parabole. Cela est bien plus important d'aimer complètement. Dieu y est bien plus sensible. L'amour des 5 vierges prévoyantes, donné totalement à l'époux, leur permet ici de rentrer dans la salle des noces. Cette image, utilisée par Jésus dans la parabole, veut en réalité dire qu'il les accueille au royaume des cieux. Vous connaissez cette célèbre phrase de sainte Thérèse de Lisieux, « Aimer, c'est tout donner, c'est se donner soi-même ». Alors, avec Thérèse, et comme ces vierges prévoyantes, donnons tout à Dieu par amour, pour un jour le retrouver dans son royaume.